Je suis sur le mensuel avec Morgane et je suis très heureux. À tout de suite. Je tourne dans une série qui s'appelle Une si longue nuit, adaptée d'une série américaine, réalisée par Jérémy Minuit, avec plein d'acteurs, notamment Mathilde Seigné, Jean-Pierre Daroussin et un jeune acteur formidable. Et puis moi, je fais une participation je fais un détenu dans une prison, donc je me suis fait un look un peu particulier. Et je prends une voix particulière. J'avais un peu cette barbe-là dans un autre tournage, puisque j'ai fait un film pour la 2 qui s'appelle Une fille dans les bois, que j'ai terminé il y a 15 jours, et j'ai gardé cette tête un peu... ouais, j'avais les cheveux plus longs, hein, mais là je me suis fait vraiment la tête du bagnard, voilà, donc j'ai gardé la moustache qui m'a aidé pour 2 films, qui m'a servi pour 2 films. Noiret disait quand on a le costume, on a le personnage, et c'est vrai que moi, dès que j'ai par exemple, si je fais un truc en costume, je vais pas marcher de la même façon que si je suis habillé comme aujourd'hui, vous voyez. Donc, quand j'ai fait le bazar de la charité, vous avez le haut de forme, tout ça, c'est tout de suite, il y a une démarche. Donc, moi, j'aime bien avoir le costume et puis la tête aussi. Alors, dans le bazar, c'était une moustache qu'on me collait tous les matins. Et là, c'est effectivement cette tête, tout de suite, j'ai envie de jouer d'une certaine façon. Je me suis regardé un peu dans la glace, j'ai vu, quand on m'a coupé les cheveux, j'ai dit ça c'est bien. Donc, je me regarde pas toute la journée, mais je sais l'apparence que j'ai, donc forcément, je vais jouer différemment. Mais j'adore ça, moi j'adore changer de visage, c'est ça qui me fait rire, comme quand j'étais petit que je jouais aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens. Moi j'adore voir les acteurs quand ils changent de gueule. De Niro, les Italiens, ça j'adore. Action! Salut, c'est Patrick Bruel. Cassez la voix! Magnifique! Cassez la voix! Magnifique! Vivement dimanche! Voilà, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des poutous. Oui, moi aussi. Ah, alors tu commences, je commence. Voilà. Pourquoi j'embrasse mon comptable? Ah bah je vais te le dire, hein, voilà. Alors c'est vrai que j'avais fait un livre de répliques, mais ça n'avait rien à voir avec Philippe. Un recueil, oui, mais c'est Philippe Héraclès qui m'avait demandé de faire ça. Mais c'était pas du tout personnel. Et puis il m'avait dit, mais tu veux pas raconter quelque chose, toi? Puis je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser à raconter un peu tout ce qui m'est arrivé, voilà. Et comme je l'avais fait un peu dans mon spectacle, mais 1h15 c'est trop court pour tout raconter, j'ai décidé d'écrire comme ça, vraiment sans plan. Je suis survenu de la petite enfance jusqu'à maintenant, et puis je me dis voilà, encore une fois, je vais raconter toutes mes belles rencontres. Alors j'ai essayé d'écrire bien, hein, ça m'a pris du temps parce que j'ai pas juste fait ça d'un style télégraphique. Donc ça m'a pris du temps, et il y a eu aussi le confinement, tout ça, ça s'est fait sur 2 ans, mais je suis content d'être arrivé au bout de ce livre parce que il y a aussi l'âge peut-être. Je me suis dit voilà, j'arrive à un âge où c'est bien, ça laissera une trace aussi pour ma famille, pour mes enfants, voilà, et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur moi. Donc c'était le bon moment. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire parce que je me suis remémoré plein de choses formidables que j'avais même oubliées. Mais le fait de s'y atteler, on se souvient des choses. C'est un peu comme une espèce de petite, pas de psychanalyse, mais il y a des choses inconscientes qui nous reviennent. Et mais c'est vrai que voilà, il faut s'y coller tous les jours. Il y a des fois, on se dit qu'est-ce qu'on va raconter maintenant. Bon, voilà. Mais je me suis forcé à l'écrire et ma discipline a fait ce livre. J'ai pensé à Charles Aznavour, voilà, qui me disait j'écris tous les jours, et j'ai essayé d'écrire tous les jours. Tu vois, Antoine Fabrice a appelé enfin, sans doute pour me donner sa décision, ou pas. Et je l'ai pas pris au téléphone. Et pourquoi tu l'as pas pris au téléphone, Johnny? Parce que ma gouvernante, qui parle pas très bien le français, m'a dit monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi, je connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. La sortie d'un livre, c'est pas pareil qu'un film, mais en même temps, il y a une grosse promo quand même que j'ai faite, que je continue à faire, ma chère Morgane. Donc c'est vrai, mais là c'est pour quelque chose de très personnel. Donc c'est différent. Et puis un livre, ça peut s'acheter longtemps, ça peut se lire longtemps dans le temps. Un film, bon bah ça a une durée de vie qui est quand même parfois malheureusement limitée. Et les films sortent, rentrent. Un film de télé, il sort un soir, bon après il peut ressortir, mais voilà, un livre c'est
de plus longue haleine. C'est un paquebot comme ça qui rentre dans le port et qu'on essaye d'entraîner le plus longtemps possible avec soi dans son sillage. Donc c'est un peu différent, mais je suis très content parce que c'est vraiment un objet personnel. Donc j'ai jamais fait ça moi de ma vie, hein, à part mon spectacle qui était évidemment très très personnel, mais qui restait dans le domaine du spectacle bien sûr. Mais là c'est un livre, c'est autre chose parce que j'y ai consigné beaucoup de choses personnelles de ma petite enfance et puis j'ai raconté toutes les anecdotes que j'ai eu la chance de vivre avec tous les grands dont je parle dans mon livre, de Pierre Richard à Belmondo, Lucchini, mes copains du jardin. Enfin, je raconte un peu Johnny, bien sûr, qui est très présent, et Aznavour. Donc, je parle de tous ces gens que j'ai eu la chance de rencontrer, Jean Marais, et des choses évidemment très drôles qui me sont arrivées avec eux, des anecdotes qui sont assez croustillantes que je ne voulais pas garder que pour moi. C'est vrai que je parle beaucoup de moi, mais aussi à travers les autres. C'est pas une confession intime d'Antoine Dieu-Léry, hein. Voilà, je me parle pas. C'est quelque chose aussi qui reste léger, divertissant. Donc, ce livre est fait vraiment pour être partagé. C'est un peu comme si j'invitais le lecteur chez moi à partager une bonne bouffe et puis qu'on rigole ensemble et que je vais leur raconter tout ce que je raconte depuis des années, mais je vais leur dire à eux de vive voix. Donc, ils vont passer, j'espère, un bon moment. Tu te rends compte, il y a un public dans mon salon, mais ça déchire sa race. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Comme ce sont beaucoup de choses du spectacle que je dis, il fallait que je les fasse un peu de façon cinématographique pour que ce soit agréable à lire, puisque ce sont souvent des scènes de théâtre ou des scènes de cinéma que je retranscris. Il fallait justement qu'elles soient pas littéraires ou chiantes, enfin faut qu'elles soient vivantes. Donc je suis très content de ce que tu me dis, c'est que ce soit cinématographique. Mais je me livre à travers les autres, c'est ma façon d'avancer, peut-être un petit peu masquée, mais en même temps en disant toute mon admiration pour les autres, ça me permet aussi de me dévoiler. Et je suis pour la transmission et pour ce devoir d'admiration pour rendre hommage à tous ceux qui m'ont fait. Je trouve que c'est bien de le faire, voilà, que ça m'enlève rien, au contraire. Là, en plus, je parle de monstres, hein, donc je parle de monstres sacrés. Je parle de gens qui sont, de toute façon, admirables au sens où on ne peut que les admirer, que ce soit Johnny, Belmondo, enfin Aznavour, Serrault. Enfin, on peut ne pas les aimer, mais enfin, on peut pas dire qu'ils n'ont pas fait de belles carrières. Donc, comme j'ai eu la chance de les rencontrer, qu'ils m'ont donné pour la plupart leur amitié, j'avais envie d'en faire profiter le lecteur et de dire à quel point ces gens, effectivement, ont mon admiration parce qu'ils sont en plus dans la vie comme ils sont à l'écran, quoi. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup du métier d'acteur dans le livre. Je parle pas que de moi, je parle pas que des autres, je parle aussi du métier d'acteur tel qu'il est, parce que ils m'ont donné l'envie, comme je dis, de faire sérieusement ce métier sans me prendre au sérieux. Oh, j'ai encore cassé la biscotte. J'ai cassé la biscotte. Dans mon livre, mes premières représentations avant d'aller au cours Florent, quand on est tout petit, on va pas dans un cours de théâtre, enfin pas moi. Et donc ça a été d'imiter les copains, la famille. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé par l'imitation avant d'être acteur. Et après, j'y suis revenu à travers mon spectacle. Mais j'ai toujours mis ça de côté parce que acteur n'est pas imitateur. C'est un peu le contraire un acteur est le contraire d'un imitateur. Donc, je suis des deux, je suis un hybride, je fais partie des deux. Laurent Gérard a toujours dit Antoine Duléry, c'est le meilleur imitateur que je connaisse. Donc je suis un peu de ces deux-là, je suis un peu acteur et imitateur. Et un personnage, on l'invente. Une imitation, c'est différent parce que on recrée quelqu'un qui existe déjà. Un personnage, il faut totalement l'inventer. Donc c'est ça qui me plaît plus, ouais. Enfin, qui me plaît plus. C'est ça qui est intéressant dans le personnage, dans le jeu d'acteur, bien sûr, c'est de recréer quelque chose qui n'existe pas.